c'est vrai qu'en tout cas aujourd'hui, j'avais pas l'impression d'avoir beaucoup de solutions. Euh, Pendant 2 jeux, ça a été assez intense. Enfin, surtout le deuxième jeu, parce que le premier jeu, il a fait pas mal de fautes, et puis finalement, quand il est revenu au score, c'était pas non plus des échanges interminables. Mais dès le deuxième jeu, le niveau physique est monté assez haut. Et puis, ouais, c'était un peu délicat pour moi, parce que c'est des conditions de jeu où j'avais pas forcément l'habitude. Je jouais sur le central, qui est vraiment très très lent par rapport aux autres cours sur lesquels j'ai joué avant. Voilà, il a fallu un petit temps d'adaptation pour moi, sauf que contre un joueur comme ça, je peux pas me permettre d'avoir un temps d'adaptation. Lui, il commence assez fort tout de suite. Moi, j'ai essayé de tenir la barque un petit peu, mais ça a été assez compliqué. Et puis après, quand il prend les devants, qu'il joue avec un petit peu de confiance, il s'est mis à jouer un très bon niveau de jeu. Moi, j'arrivais pas à le déborder aujourd'hui. Je jouais peut-être pas assez vite, mais d'un autre côté, quand j'ai voulu prendre un peu plus de risques, j'ai commencé à faire quelques fautes. Donc voilà, c'était un équilibre à trouver que moi j'ai pas forcément réussi à trouver. Et puis physiquement, j'avais l'impression de faire tout un petit peu moins bien que d'habitude. Et voilà, c'est contre un joueur aussi bon, il faut que moi je sois au max de mes capacités. Ne serait-ce que si je suis à 80-85%, je suis pas assez fort pour tenir contre un joueur comme ça. Du coup, voilà, la différence, elle a été assez flagrante aujourd'hui. Et à la 80e minute, il y a un petit sourire, il y a un soulagement. T'as envisagé le pire, tu peux nous le dire, ouais. Bof, honnêtement, prendre 3 buts, moi, ça m'affecte. Ça m'aurait pas affecté plus que ça aurait fait beaucoup parler les gens, mais voilà. À ce moment-là, le sourire, il vient parce que tout le monde hurle. Tu peux pas rester non plus de marbre face à ça, quoi. T'es obligé de, voilà. Puis je vois dans mon clan les gens qui aussi ont, qui ont un peu le sourire aussi. Du coup, voilà, à ce moment-là, faut un petit peu se libérer. Je me suis dit, bon, bah, de toute façon, vu comment je joue depuis le début du match, en essayant de rester à fond concentré, voilà, ça peut pas être pire finalement. Donc voilà. Après, lui, ça l'a pas trop perturbé. Il a continué comme il, comme il jouait depuis le début du match. Il jouait très bien. Euh, Là où contre d'autres joueurs, quand je fais des coups assez bons, bah, j'obtiens une balle un peu plus abordable ou une balle courte. Lui, ça revient assez long, assez fort. Il m'obligeait à faire un petit peu plus que ce que j'ai l'habitude de faire. Et finalement, voilà, aujourd'hui, j'étais pas prêt à cette bagarre-là. Malheureusement, il a été un peu trop fort pour moi, mais c'est comme ça. Au troisième set, tu y as cru ou t'avais déjà perdu dans ta tête? Non, j'ai essayé de me dire, bon, bah, voilà, je joue comme s'il y avait eu 7-5-6-2 dans les 2 premiers sets et continue à faire voilà, à faire de ton mieux. Lui, je sais pas trop, il s'agitait par moments, il s'agaçait. Même les jours où il se sent très bien, il fait toujours ce genre de truc. Mais moi, ça me laissait une petite lueur d'espoir en me disant, bon, il est peut-être pas si serein que ça, mais finalement, ouais, je me fais breaker à 2-1. Je me souviens d'un point à 30 où je joue hyper bien le point, mais il finit par me faire une balle hyper rasante juste derrière le filet qui est hyper difficile à aborder. Du coup, voilà, quand il y a 3-1, je me dis, bon, il y a qu'un break, voilà, essaye, on sait jamais. Je me suis procuré une ou deux balles de break au premier set, la même chose dans le deuxième. Je me suis dit, voilà, de toute façon, t'as juste à essayer. Maintenant, voilà, il a laissé aucune miette, quoi. Il a très bien servi tout le temps dès que c'était important. J'avais beaucoup de mal à lire son service. Il était hyper précis. Il sert pas à 220 comme les autres, mais ne serait-ce qu'un service à 200 km/h proche de la ligne, ça suffisait contre moi. Et voilà, il a été très bon tout le temps, quoi. Il m'a pas laissé revenir. Bravo à lui. T'as appris quand que tu jouais? Oui, ça nous intéresse. Euh, je l'ai appris en fait avant le match contre Shelton. Voilà, j'étais en train de me faire chier un peu. Le match d'avant durait. Du coup, à un moment donné, j'ai pris mon portable et je suis tombé sur un truc. Voilà, j'espère que tu joueras Joko au prochain tour. Donc,
dans ma tête, je me disais, bon, bah voilà, même si je gagne ce match, la suite, ça va être compliqué. Peut-être que ça m'a libéré aussi sur le match d'avant, parce que des fois, tu joues un match, t'es pas loin de gagner, tu te dis, putain, si ça se trouve, en plus, j'ai un tableau en or après. Même si je savais un petit peu qui avait gagné les matchs, et je savais que de toute façon, il restait toutes les grosses têtes de série, mais c'est vrai que quand on sait qu'on va affronter Choco, c'est un petit peu plus compliqué que les autres, quoi. C'est toujours un peu particulier. Voilà, donc du coup, la surprise n'a pas été à la hauteur de ce qu'on s'attendait. Tu savais que les deux journalistes serbes ont quitté la salle d'interview il y a 2 jours ou... Parce que il leur avait dit il n'y aura pas de questions sur Djoko ou... Non, je savais pas, mais quand j'ai fini mon match, je suis arrivé dans les vestiaires et il y avait son... Je sais pas si c'est son coach assistant, un Espagnol que je connais bien, qui m'a dit, bon, bah, on se voit dimanche. Donc de toute façon, même si je l'avais pas su avant de moi-même, je l'aurais su à ce moment-là. Donc voilà, Tu aurais pu nous en parler en conf il y a 2 jours alors. ouais, mais ouais, Peut-être finalement, de toute façon, c'est toujours pareil. Quand on me pose des questions, alors comment va être le prochain match, de toute façon, t'as pas franchement il n'y a pas grand chose à dire. Je vais pas dire, bon, bah là, j'ai essayé de jouer 2 fois sur le revers pour changer le rythme, pour s'éterniser dans des tactiques. De toute façon, tu fais toujours un petit peu à l'instinct, au jour le jour. Du coup, je trouve ça toujours un peu particulier de parler du match à venir, de toute façon. Co Davis maintenant, avec un best ranking normalement, si tout va bien. Ouais, je pense que je vais prendre quelques jours un petit peu pour souffler, parce que j'ai eu une pré-saison un peu délicate. Du coup, j'ai mis les bouchées doubles pour être prêt ici, et ça a été assez intense ces 2-3 dernières semaines. Là, je finis malgré tout un peu sur les rotules. Du coup, il va falloir un petit peu refaire du jus, se remettre d'aplomb. Et ouais, une rencontre de Coupe Davis à Taipei. C'est un peu particulier d'aller jouer là-bas à ce moment-là, mais ouais, il va falloir faire le max pour être prêt. Donc tu sais ce que tu vas faire, tu vas rester à Melbourne, tu vas peut-être faire le touriste, hein, ça peut être un truc rare pour vous, non? Ouais, après Melbourne, c'est pas la première fois que je suis là, je commence à connaître. C'est vrai que, avec les années, pour moi, ça devient un peu chiant de visiter les villes. Il y a un petit peu de lassitude à chaque fois quand je retourne à New York. Bon, le Central Park, je le connais, le truc. C'est voilà, j'essaie de voir les choses un peu différemment, de faire des trucs un peu différents. Et pour l'instant, j'ai pas trop prévu les jours à venir, mais je sais que les autres gars s'entraînent déjà. Ça va aller assez vite. Je pense qu'on va partir le week-end prochain. Du coup, voilà, le temps de souffler un petit peu et de repartir. Voilà, tout va s'enchaîner plutôt bien.